Vous écoutez un épisode du podcast Fruits de la Passion. Ils ont ressenti une envie, un besoin, une pulsion et l'ont écouté. Aujourd'hui, ils acceptent de nous le confier et de nous dire quels goûts ont eu et ont peut-être encore les fruits de la passion. Cet épisode est réalisé par Mathilde Largetot et le morceau que vous allez entendre a été choisi par notre narrateur du jour. Selon lui, il est représentatif de la période dont il va nous parler. Je devais avoir 21 ans, c'est ça. J'avais 21 ans, je venais d'avoir mon BTS. Et immédiatement après mon BTS, j'ai postulé pour travailler, genre mon vrai travail, tu vois. Le truc, plus le travail étudiant, vraiment le truc pour lequel tu as été formé. Et j'ai décroché un job dans un grand cabinet d'expertise. Donc j'étais toute jeune et c'était mon premier vrai boulot. En simultané, j'ai déménagé et j'ai eu mon appart toute seule. Donc genre le début de l'autonomie, le début d'être toute seule, l'indépendance, mon travail, mon appart, mon salaire. Voilà, j'étais à Toulouse. J'étais également célibataire. Je venais de me faire larguer royalement. En fait, je venais pas, mais c'était très très dur pour moi et c'était encore très présent. Donc, j'étais pas super bien. Et je me souviens avoir eu cette pensée et de l'avoir formulée en disant mais genre ma vie elle est finie quoi. Ça y est, toute ta vie tu bosses dans les études, tu vois, genre tout est tracé, on te dit ce qu'il faut faire, voilà, ce qu'il faut faire c'est faire tes études. Et puis après tes études, t'as le travail pour lequel t'as étudié. Et bien après, c'était de trouver la meuf, de faire des gosses et d'avoir un chien et une maison. J'étais désabusée à cette période-là parce que justement, je venais de me faire larguer et que, si tu veux, 1 an auparavant, le schéma était genre tracé de fou. J'étais avec ma meuf, j'étais en plein dans les études, il me restait 1 ou 2 ans, on allait finir pour avoir un travail. Donc le schéma familial dans lequel j'ai grandi et que j'allais appliquer parce que je vois pas pourquoi j'allais pas l'appliquer. Enfin, je suis quelqu'un un peu de discipliné. Voilà, j'ai grandi dans un schéma familial où t'as ton mec, tes enfants, ton chien, une super maison, un travail bien mais bof aussi, un travail bureaucratique où t'as le cadre de ton gosse, de ton chien et de ton mec sur ton bureau. Et c'était ça. Franchement, je voulais ça. Ouais, le fait de m'être fait larguer, déjà, ça a mis un caillou dans l'engrenage. Donc du coup, maintenant que j'avais le travail et l'appart, il fallait la meuf et les gosses, quoi. Et le chien et la maison. Acheter, la propriété, faire le crédit immobilier, enfin, la base, quoi. La base qui est drôle, c'est que le schéma familial est tellement fort, de par ma famille et de par peut-être la société, je sais pas exactement, que le fait que je sois avec une meuf n'a, mais genre, rien changé. C'est pas parce que je me suis découvert une passion pour les femmes que tout d'un coup je me suis dit ça détruit ton schéma familial et tu vas pouvoir faire autre chose. Non. Il était tellement prenant, tellement là, tellement évident. Il fallait quand même que je le réalise, même s'il y avait des accroches, notamment pour les enfants, notamment pour le mariage n'était pas encore autorisé en France. J'étais un peu en panique en me disant là il faut que tu trouves la meuf pour pouvoir combler la totalité, quoi. Mais en même temps, c'était rigolo parce que au fur et à mesure des mois, donc j'ai commencé à travailler en juillet. Et déjà, en décembre, genre, ça me saoule. J'adore mon taf, mais
Mais la boss est vraiment difficile. D'ailleurs, elle s'est fait virer pour harcèlement, tu vois. Enfin, c'était difficile. Et je me disais que je pouvais pas aller au taf à 21 ans avec la boule au ventre. Enfin, c'était pas, à 45 ans, j'allais vomir tous les matins, quoi. C'était pas possible. Et j'avais quand même dans ce coin de la tête d'être dans une grande compagnie pour avoir des avantages sociaux, tu vois, avoir tes RTT, machin. Parce que quand t'as des enfants, c'est quand même plus pratique d'avoir des RTT. Quand je suis rentrée en BTS, l'objectif, c'était d'être dans une très grande compagnie d'assurance pour avoir tout ça, tous les avantages sociaux. Donc, a germé dans le coin de ma tête le fait de partir à Paris parce que y a un schéma dans les assurances qui fait que tu montes à Paris obligatoirement dans les sièges de société et après des années de bons et loyaux services, tu peux éventuellement être muté dans ta ville, dans la ville que tu veux ou dans ta ville natale. Donc le passage obligé de Paris pour rentrer mettre le pied dans une grande société d'assurance a fortement germé à 4 à 5 mois après être rentrée dans la boîte, quoi. Effectivement, si tu veux, dans un coin de ma tête, je me disais, pareil, ça va être obligatoire. Enfin, ça va être obligatoire. Je vais pas avoir... tu n'as pas d'autre choix. Si tu veux aller dans une compagnie d'assurance qui a des pubs à la télé, il faut monter à Paris. J'en parlais à mes parents, je le verbalisais, je le formulais, tout en sachant que je le ferais pas. Parce que je suis toute seule, parce que ça ne rentre pas dans le schéma familial de partir de ta ville natale, quoi, tu vois. Surtout du sud de la France, hein, franchement. Et puis, à cette même période-là, je rencontre la meuf, quoi, encore. Je rencontre la meuf. Je savais pas que c'était la meuf. Je pensais même que c'était pas du tout la meuf. Mais elle est en Erasmus en Norvège. On se connaissait par connaissance, plus ou moins machin, et puis on s'est recontactés sur Facebook parce qu'on traversait la même période de rupture, tu vois. Donc un peu un soutien, vas-y, je te soutiens. Et puis finalement, on a discuté, machin, là, et puis on se voyait sur Skype. Au moment où elle devait rentrer de Norvège, et donc du coup de rentrer à Toulouse, et puis bon, on pouvait peut-être commencer quelque chose, quoi. C'était au mois de mars. Donc du coup, s'est écoulé quasiment 1 an depuis que j'avais commencé ma nouvelle vie de femme active, j'ai un travail, etc. Donc en mars, ma meuf, qui n'est pas encore ma meuf, c'est juste, ouais, je l'aime bien et tout, on se parle à peu près 8 heures sur Skype, elle me dit, au fait, il faut que je te dise quelque chose, je vais pas revenir sur Toulouse. Je vais rentrer de Norvège, prendre un peu de vacances, mais je vais passer un concours, communication, marketing, etc., mais à Paris. Et je veux rentrer dans une grande école à Paris. Voilà, je veux dire, Toulouse, c'est plus... Après la Norvège, c'est plus possible. Et elle me dit, est-ce que tu veux venir avec moi ? J'ai absolument pas réfléchi, mais genre pas du tout. C'est-à-dire que en l'espace de 2 secondes, j'ai pris la décision et je lui ai dit... Si mes parents gardent mes meubles, ok, je viens. Alors, il y avait un si, évidemment. Si mes parents gardaient mes meubles, mais mes parents, ils ont une maison de 200 mètres carrés, les meubles, on allait pouvoir les garder. C'était pas du tout un problème. Donc, c'était oui. Je partais à Paris. L'élément déclencheur du départ à Paris, c'est tout simplement que cette personne-là me l'a proposé. Et quand on y pense, c'est absolument dingue parce que je la connaissais... on discutait depuis 6 mois sur Skype. On s'était vus au Nouvel An. Mais il n'y avait pas... On n'a jamais vécu ensemble. Il n'y avait pas de bisous d'échanger. On n'était pas ensemble. Genre, aussi bien, je montais à Paris et ça se cassait la gueule. Mais quoi qu'il en soit, je m'étais dit... Mais ce qui est dingue, c'est que ça s'est passé très, très, très vite. Hein. Parce que je me suis dit, bon, ta précédente meuf, t'es restée 5 ans avec. Si t'avais vécu immédiatement avec elle, putain, t'aurais gagné du temps, quoi. Vraiment, parce que comme c'est exacerbé, si tu vis avec une personne au bout de 4 mois, t'arrives à vraiment voir tous les petits trucs qui te cassent ou que ça marche ou que ça marche pas. Enfin, donc je me suis dit, ça va être rapide, hein, t'y vas. Si au bout de 4 mois, ça colle pas, t'auras gagné du temps, quoi. Très bien, tu redescends, tu reprends ta place, ta petite vie, ton schéma, machin, et tout ira bien, quoi. Et donc en mars, elle me propose. En juin, elle rentre de Norvège le 10. Le 20, on est à Paris.
Il y en a qui vont mettre ça sur le compte, tu sais, que les lesbiennes vont très vite, quoi. Tu vois, le truc. Et oui, c'est vrai. Complètement vrai. Enfin, ça, c'est pas une légende, c'est pas un truc. C'est vrai que dans un couple de femmes, ça va plus vite. Parce que on n'a pas cette peur de l'engagement, on n'a pas quelqu'un qui freine comme ça. Et finalement, au départ, j'étais assez complexée, tu vois. Genre, pas qu'est-ce que vont dire les gens, mais j'en ai marre que les gens disent que les lesbiennes vont, voilà, ça va vite et après ça rompt vite, etc. C'est vrai, mais en même temps, tu gagnes du temps, quoi. Parce que si pendant 6 mois tu te fréquentes comme ci, comme ça, bah tu vois pas finalement les grosses merdes derrière. Mais bon, finalement, ça va parce que on est monté à Paris et on est toujours ensemble. Donc finalement, j'ai fait un bon pari. Le fait de partir à Paris, ça m'a chamboulé plus que la mouvance géographique. C'est beaucoup plus que, je suis plus dans ma ville natale, j'ai plus mes parents là, comme ça, à portée de main, à coup de voiture. C'était beaucoup plus que ça. Évidemment, je l'ai vraiment pas perçu immédiatement, mais ça a complètement chamboulé le fameux schéma familial dans lequel je suis née, j'ai vécu, évolué et que je pensais reproduire coûte que coûte. Et finalement, ce départ à Paris, cette vie à Paris m'a montré que j'étais pas faite pour ça. Mais genre vraiment pas, que je serais pas heureuse. Ça a commencé et en fait la vie me l'a appris petit à petit, pas d'un coup là comme ça, prends-toi ça dans ta gueule, tu vois, mais au départ c'était j'ai effectivement eu ce que je voulais, c'est-à-dire un boulot de gestionnaire sinistre dans une très grande entreprise d'assurance. J'étais super contente, fière de moi, j'étais là putain tu l'as fait et tout. Et c'était genre de la merde. Mais j'ai jamais été aussi malheureuse de toute ma vie, quoi. Enfin, ça a été mais d'une difficulté, genre ça sert à rien. C'est pas une entreprise à échelle humaine, donc tout se perd, tout se pomme. Tu veux essayer de faire bouger quelque chose, ça marche pas. Les horaires fixes, j'ai vu que c'était pas du tout pour moi. Mon fameux bureau avec le cadre de mon chien non plus. Ça n'allait pas, quoi. Alors, j'ai persisté parce que j'ai fait un autre boulot bureaucratique. Pareil, je me suis aperçue que j'aimais pas, j'étais un peu déprimée et tout. Et finalement, j'ai fait le choix de prendre un boulot qui était mais aux antipodes de ce que ma mère avait, de ce que je connaissais, de ce que toute ma famille a toujours fait, c'est-à-dire un boulot bureaucratique. Et j'ai pris un boulot où t'as pas d'horaire, où t'es cadre et que tu comptes pas tes heures, où t'as aucun avantage social, où tout bouge, où ton salaire bouge, où c'est selon ton travail que t'as ton salaire et non pas fixe à la fin du mois. Et ça a été le meilleur job de ma vie. Je me suis complètement épanouie. Donc déjà, le premier truc qui fait que le schéma familial que tu pensais n'est pas le bon. Enfin, en tout cas, le schéma pour le travail. Et après, c'était le schéma familial. Après, je me suis aperçue que je voulais pas d'enfants, que je voulais pas de chien. J'ai un chat, j'ai pas un chien. Que je voulais pas nécessairement... Alors, il y a encore un truc, tu vois, qui persiste et qui s'accroche, c'est la propriété. D'être encore propriétaire de ma maison, etc. Et alors, il doit vraiment y avoir un truc, la vie veut me l'apprendre parce que je n'arrive pas à être propriétaire. Genre, ça fait 10 ans que je visite des appartes dans n'importe quelle ville que je sois, que j'habite, dans n'importe quel pays. Ça ne marche pas. Ça ne va pas jusqu'à la promesse. Ça ne va pas. Je fais des propositions ou alors je me les fais shipper. Enfin bon, ça fonctionne pas. Donc, en fait, d'être partie à Paris, au fur et à mesure des années, m'a démonté le schéma familial que je m'étais faite. Et là, avec le recul de quasiment presque 10 ans, je me dis heureusement, parce que là je suis vraiment bien et je me dis oh mon Dieu que t'aurais été malheureuse dans ta maison à Seyss avec ton chien et tes beaux-parents à 100 mètres et tes parents à 4 km, enfin et voilà. Et je me suis aussi aperçue que la distance faisait du bien. À partir du moment où je suis partie à Paris, j'ai pensé par moi-même et j'ai vécu par moi-même, alors que j'ai un très fort caractère, donc on pourrait pas penser, enfin on se dirait non, mais déjà c'est très indépendante, etc. Oui,
Mais en même temps, non. J'étais aussi beaucoup sous l'influence de mes parents. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai absolument pas coupé les ponts. J'ai une très très forte relation avec mes parents. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien de partir et d'être un peu plus indépendante. Le moment un peu négatif du départ à Paris, ce qui a été difficile après ce choix-là, c'est tout ce qui en découle, c'est-à-dire là sur le coup les trucs un peu plus basiques, t'es partie de chez toi, tu vis avec une nouvelle meuf que tu connais plus ou moins, tu vois, donc tu dois t'appréhender, etc. Tous les trucs des couples, quoi, les partages des tâches ménagères, les partages tout ça c'est un peu compliqué. Ma meuf était étudiante. Et donc, du coup, un rythme totalement différent du mien. Moi, je partais à 7h du mat, je rentrais à 19h en prenant 1h30 de RER et de bus dans la gueule. Et je rentrais à la maison et ma meuf qui était étudiante en 5e année de je sais pas quoi, machin, tu vois, le truc qui sert à rien, quoi. En France, ta 5e année sert à rien. Mais c'est pas grave, tu l'as fait quand même. Et du coup, t'es plus souvent à la maison parce que t'as 3 heures de cours par semaine et t'es à la maison. Et ça me faisait péter des câbles. J'avais l'impression qu'elle foutait rien. C'était pas une impression. Mais c'était très, très difficile. On a eu une première année donc à Paris très, 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 très difficile. Et le moment le plus difficile, ça a été tu t'es planté. Tu t'es planté comme ce que tu avais peut-être imaginé dans un coin de ta tête. Tu t'es planté parce que le boulot, finalement, d'être dans une grande compagnie, blablabla, avec ton bureau, ton cadre, ton chien, ça marche pas, ça te saoule. Tu fais 1h30 de RER, t'es éreinté, tes potes de travail, là, justement, c'est pas des potes, tes collègues de travail, c'est de la merde. Tu rentres, ta meuf, elle est avachée sur le canapé en train de jouer à Call of Duty. Waouh! Tu t'es planté. Tu t'es complètement planté. Et j'ai envisagé de tout plaquer, quoi. De me dire, c'est pas la bonne meuf, c'est pas la bonne ville, c'est pas le bon boulot. Donc, on se barre. Bon, puis j'ai un peu... Là, tu vois, c'est une histoire de vie, quoi. Ça, c'est la vie. Ou qui tu veux. Dieu, si tu crois, les étoiles, c'est qui tu veux. Mais à un moment donné, le fait que tu persistes, que t'es persévérant, alors que dans d'autres situations, tu l'aurais pas été, c'est incompréhensible. Mais voilà, du coup, à ce moment-là, je suis pas partie. J'ai changé de taf, et donc j'ai pris le taf que j'ai trop kiffé. Donc là, je me suis dit, là, ce taf-là, il te convient très bien. Et il y avait encore un peu des problèmes avec la meuf. Et en fait, tout simplement, elle était dans le même état d'esprit que moi. C'est-à-dire, elle n'avait pas le bon schéma. Elle était là où j'en étais 6 mois auparavant. C'est-à-dire un boulot de merde, une vie de merde. Voilà, des décisions que tu as prises mais qui ne se sont pas passées comme tu le croyais, comme c'était prévu. Et quand elle a eu l'activité qui lui plaisait, elle s'est un peu pris en main et tout, ça a roulé, quoi. Mais ça a été un moment, ça a été la première année du déménagement à Paris, a été, je crois, une des plus dures de ma vie. Vraiment. Mais celle-ci était vraiment, vraiment difficile à vivre, d'autant plus loin, quoi. Loin de ta famille, loin de tes amis. Et à Paris, se faire des amis, c'est chaud. Le choix c'est concomitant. Le choix de partir à Paris et donc de suivre cette meuf que je connaissais pas beaucoup, etc. Et effectivement, le choix déterminant dans ma vie. Aujourd'hui, je serais pas celle que je suis si j'étais pas partie à Paris. Mais pas que dans le sens du schéma familial. Je n'aurais pas non plus vécu avec cette personne-là qui me pousse tous les jours, qui révèle tous les côtés bons en moi, qui me donne confiance. Je serais tout simplement passée à côté de ma femme, en fait. Et je trouve ça absolument dingue que ce jour, ce qui est dingue, c'est que je me souviens de la date, que ce jour du 28 mars, elle me dise... Viens avec moi, si tu veux, tu viens avec moi. Si j'avais répondu non, ça me fait flipper, quoi. Je me dis, mais à côté de tout ce que tu serais passé à côté de beaucoup, beaucoup de choses.
été quelqu'un de très obéissant, qui rentrait dans tous les moules. Bon, excepté que j'étais lesbienne, mais si tu veux, ça m'a jamais définie. Enfin, genre, jamais je me suis considérée genre comme pas normale parce que j'étais pas avec un mec et je préférais les filles. Donc ça, bon après, tu vas me dire, tu t'arranges avec ta conscience, mais ça, c'était pas genre, ça faisait pas partie du fait que je rentrais pas dans les cases. Je rentrais dans les cases, quoi. Franchement, j'ai fait des études, machin. J'ai fait tout ce qu'on demandait de moi, quoi. Et je crois que d'être partie à Paris, ça a été le premier choix un peu, genre, osé, quoi, tu vois. Donc, la gamine de 21 ans, là, ça a été un peu... Elle était un peu plate, quoi. Je suis encore très dans les règles, très... tu vois, tu changes pas les rayures du zèbre, comme on dit. Donc, je suis encore très... je respecte l'autorité, quelle qu'elle soit. Mais là, j'ai appris à chambouler des codes sociaux, des règles sociales, des bienséances, des on doit le faire, des c'est obligatoire, des non, j'ai pas envie, je ne me sens pas capable de, je veux pas, je le fais pas. Et la gamine de 21 ans, elle n'était pas capable de faire ça. Je pense que bien avant, j'étais déjà en rébellion, mais bon, le respect de l'autorité, que ça soit parentale ou sociale, était bien fort parce que je me souviens que quand j'avais 14 ans, je disais je ne veux pas d'enfant parce que le monde il est pourri et que c'est très très égoïste. J'avais 14 ans, je sais pas si tu... Enfin, je trouve que c'est ouf quoi, qu'une petite fille, une ado de 14 ans te dise je ne veux pas d'enfant parce que le monde il est naze et que c'est très égoïste de faire un enfant et de dire bon ben voilà, hein, maintenant démerde-toi, tu dois trouver du travail, tu dois essayer de respirer comme tu peux alors qu'il n'y a plus d'oxygène, tu dois essayer de boire, il y aura peut-être plus d'eau mais bon tu démerdes. Et j'avais cette idée-là de me dire non, tu veux pas d'enfant. Et puis la société est super forte, etc. Et pendant un temps, j'ai cru que j'en voulais. Vraiment. Il a fallu que je me pose et que je me dise ah non, t'en veux pas. Ça n'a pas changé. Toutes les idées que j'avais à 14 ans sont là, toujours. Je veux pas être égoïste, je veux pas faire des enfants. Et après, quand t'as une vingtaine d'années, ben, débrouille-toi. Bien que tes parents te poussent, mais globalement, c'est ta vie, tu te débrouilles. Et je veux pas non plus, je veux pas. Là, je veux pas pour d'autres raisons, parce que justement, je veux m'occuper de moi et pas de quelqu'un d'autre. Je veux faire ce que moi j'ai envie et pas de quelqu'un d'autre. Donc voilà, la gamine de 21 ans, elle faisait beaucoup trop ce qu'on lui disait de faire. Elle voulait pas vexer, elle voulait pas déranger, elle voulait vraiment rentrer dans les moules, elle voulait vraiment cocher toutes les cases. Et aujourd'hui, il y a plein de cases que j'ai pas cochées et je suis très contente. Mais heureusement que je les ai pas cochées. Parce que j'aurais là vraiment du coup des regrets et genre un marmot sur les bras. Alors évidemment, tu le regardes pas ton mot, mais tu te dis... Il y a quand même beaucoup de personnes qui se disent « J'ai pas fait plein de choses parce que j'ai eu un enfant très jeune. » Ou « J'ai eu un enfant tout court. » Et il y en a qui adorent les enfants et genre... tant mieux pour vous, quoi. Mais voilà, il y a quand même des cases qui sont cochées alors que vraiment... t'avais pas trop envie. Et je suis très contente d'avoir été suffisamment courageuse et surtout d'avoir rencontré la bonne personne qui m'a dit « Tu veux pas cocher les cases ? Il n'y a pas de problème, ne les coche pas. » Et c'est assez rare quand même. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Ce morceau a lui aussi été choisi par notre narrateur. C'est tout simplement sa chanson préférée. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Fruit de la Passion.
Cet épisode a été réalisé par Mathilde Largetot. Le générique est de Florian Ricci. Les créations musicales et le mixage sont de Thomas Juvet et l'habillage graphique est de Chang. Vous avez aimé cette histoire et vous souhaitez nous contacter ou contacter son narrateur ? N'hésitez pas à nous écrire sur bonjour@passion.audio. Nous sommes aussi présents sur Instagram, Facebook, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Tapez simplement Fruits de la Passion.